Victoire confirmée de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé le 9 janvier 2024 la réélection du président sortant pour un deuxième mandat à la tête du pays. Dans son arrêt, la Haute Cour a confirmé les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 31 décembre 2023. Elle proclame la victoire de Félix Tshisekedi avec 73,47% des voix par rapport aux résultats provisoires de la CENI qui ont donné pour vainqueur Félix Tshisekedi avec 73,34% des voix. Le secteur bancaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a enregistré une baisse de ses bénéfices en 2022, selon une revue de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC rendue publique le 8 janvier 2024. Le recul de la rentabilité des 52 établissements bancaires en activité dans la zone s'est traduit par une baisse de 6,2% du bénéfice consolidé à 188,8 milliards de francs CFA en 2022 par rapport à 2021. Cette contre-performance est attribuée entre autres à des pertes colossales enregistrées par quelques établissements de crédit. La BEAC note que 7 banques déficitaires ont notamment réalisé des pertes cumulées de 144 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2022 contre 36 milliards de francs CFA pour 11 banques en 2021. Selon une revue publiée le 8 janvier 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale, sur les 5 302,4 milliards de francs CFA émis par les pays de la CEMAC sur le marché des titres de la BEAC en 2022, le Gabon a mobilisé un total de 859,4 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la zone monétaire, en baisse par rapport aux 1161,8 milliards de francs CFA levé en 2021 par le Gabon. Ce fonds est le plus important mobilisé par les différents pays de la CEMAC sur ce marché en 2022. Les fonds mobilisés ont servi entre autres à la gestion active de la trésorerie et au financement des projets d'infrastructure contenus dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon, indique la revue de la BEAC. Le Cameroun prévoit de consacrer plus de 22 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire en 2024. L'ambition a été révélée le 4 janvier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Le financement devrait permettre notamment d'améliorer les moyens de subsistance et de subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels de plus de 260 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire et de vulnérabilité dans les régions du nord, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest, de la Damawa et de l'Est. Au Cameroun, 2,9 millions de personnes, soit 10,6% de la population, sont en insécurité alimentaire, selon les résultats du cadre harmonisé des zones à risque et d'identification des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle, dévoilé le 11 décembre 2023. Plus de 6 milliards de francs CFA ont été alloués à la formation des jeunes en République du Congo. L'accord relatif a été signé le 9 janvier 2024 à Brazzaville par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaï, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni, et la directrice adjointe de l'Agence française de développement à Brazzaville, Marie Duboufet. Le projet baptisé Moussala est destiné à renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Mis en œuvre sur une durée de 4 ans, il permettra notamment de fournir aux jeunes Congolais des formations adaptées aux besoins réels du marché de l'emploi.